Le cours d'aujourd'hui, c'est l'anatomie du squelette du pied qui est formé de 26 os répartis en 3 groupes. Premier groupe, c'est le tarse. Deuxième groupe, métatarse. Troisième groupe, les phalanges. Alors, phalange, métatarse et tarse. Le premier groupe, qui est le tarse, c'est un massif osseux postérieur. Il est constitué de 7 os de type court, disposés en 2 rangées. La première rangée, c'est le tarse postérieur, qui est composé du calcaneus et talus. Deuxième rangée, c'est tarse antérieur, qui est composé de naviculaire, l'os naviculaire, les 3 cuniformes et l'os cuboïde. Maintenant, je vais détailler un peu. Je décris premièrement le talus. On dit talus ou astragale. Comme vous voyez, c'est un os court qui s'articule en haut avec les os de la jambe, tibia et fibula, et en bas avec calcaneus et en avant avec l'os naviculaire. Le tarse contient 3 segments. Un segment antérieur arrondi, c'est la tête. Un segment intermédiaire court et rétréci, c'est le col. Et un segment postérieur volumineux, c'est le corps. Deuxièmement, le calcaneus, c'est le plus volumineux des os du tarse. Il est situé à la partie postéro-inférieure du pied, au-dessous du talus. Il est constitué d'un corps et 2 apophyses. Le corps représente le squelette du talon, les 2 apophyses. On a la petite apophyse au sustentaculum thalli, s'articule avec le talus. Et deuxième apophyse, c'est la grande apophyse, s'articule en avant avec le cuboïde. C'est plus clair comme ça. Comme j'ai déjà dit, voici la petite apophyse qui s'articule avec le talus. Et voici la grande apophyse qui s'articule avec le cuboïde. Et c'est ça le corps. Troisièmement, le cuboïde.
Il est situé en avant de la grande apophyse sur le côté externe du pied. Quatrièmement, l'os naviculaire, appelé aussi scaphoïde. Il est situé sur la partie interne du pied. Il s'articule en avant avec les cuneiformes, en arrière avec le talus et en dehors avec le cuboïde. Cinquièmement, les os cuneiformes sont au nombre de 3. Un médial, autre intermédiaire et un autre latéral. Ils sont placés en avant de l'os naviculaire. Et notez bien que sont articulés entre eux. Maintenant, on passe au deuxième groupe, métatarse, qui est constitué de 5 os longs. Il s'articule en arrière avec les os de la deuxième rangée du tarse par l'intermédiaire de l'articulation tarso-métatarsienne. Il s'articule en avant avec les premières phalanges des orteils par les articulations métatarso-phalangiennes. On dénombre les métatarses du premier au 5e en allant de l'hallux aux petits orteils. Ça veut dire, voici le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et enfin, le dernier, troisième groupe, les phalanges. Bon, les phalanges sont des os de type long. Et comme vous voyez, chaque orteil est formé de 3 phalanges. Phalange proximale, phalange moyenne et phalange distale. À l'exception, ça veut dire sauf l'hallux qui n'en possède que 2. Les phalanges proximales s'unissent au nœud avec les métatarsiens par l'intermédiaire des articulations métatarso-phalangiennes. Et les phalanges s'unissent entre eux par les articulations interphalangiennes. On a l'articulation interphalangienne proximale et l'articulation interphalangienne distale. Merci beaucoup pour votre attention et comme ça, on a terminé les cours d'ostéologie de la première année médecine.